Salut la famille, vous allez bien j'espère. Aujourd'hui encore une nouvelle vidéo avec une autre marque chinoise. Longueur 5,40 m, largeur 1,90 m, hauteur 1,80 m. Alors cette voiture chinoise, parlons-en. J'avoue, j'ai été plutôt surpris par cette voiture-là. Déjà, nous sommes, comme je disais, nous sommes sur un Great Wall, marque chinoise qui détient plusieurs autres marques telles que Haval, Aura, Tank. Je pense que j'en ai déjà parlé sur les vidéos précédentes avec quelques voitures chinoises. Et il faut dire que c'est une marque qui est toujours dans l'amélioration continue. Premier constat, à l'avant, on constate que on n'a pas le logo de Great Wall, mais plutôt un logo en forme de P. D'après les recherches, c'est ce que le site de Great Wall m'a signifié. C'est un P qui est représenté. Je vous dirai pourquoi par la suite. Et on constate ce même P à travers les jantes, là, les ailes avant, encore au niveau des jantes. Et aussi au niveau du marchepied. Désolé, un peu fatigué là, c'est une voiture de terrain. Donc parlons un peu de l'avant. À l'avant, ce Great Wall Power se fait remarquer par sa grosse calandre avec ce logo en forme de P. C'est inhabituel, ça donne un style américain. Ouais, la calandre est énorme. Toujours à l'avant, parlons un peu des phares. Nous avons des LED, des feux de jour et ces phares qui donnent l'impression du regard d'un aigle avec son énorme calandre. Là, franchement, il fait jour donc on verra pas bien la signature lumineuse à travers la caméra. Mais elle est plutôt belle comme signature lumineuse. J'avoue, cette voiture passe pas inaperçue, quoi. N'oublions pas, ces jolis anti-brouillard. Elle a quand même une bonne garde au sol. N'oublions pas que c'est un tout-terrain aussi. Comme je le disais, ce logo représente un P qui signifie, a plusieurs significations d'après les recherches. Un P pour Power, en anglais qui veut dire puissance, Peak qui veut dire défi, challenge, et Perfect qui veut dire parfait. Et ajoutons aussi que nous avons pas mal de caméras, dont pas mal de capteurs sur cette voiture là, ce qui nous donne la caméra 360. On a un capteur au niveau de l'avant, deux capteurs au niveau des rétroviseurs, un de chaque, et un à l'arrière au niveau de la benne. Par contre, nous sommes sur des 18 pouces, hein, n'oublions pas, 265-60 sur des 18. Des jantes plutôt énormes, mais lorsqu'on regarde le gabarit de la voiture, on n'a pas l'impression d'avoir des 18 pouces. À l'arrière, nous avons des énormes feux. Et d'après les recherches, une benne qui peut charger pratiquement 1 tonne. Hein. Là, je viens d'ouvrir la benne. Elle est vraiment profonde. C'est normal vu le gabarit de la voiture. Mais ce qui est intéressant, elle a un marchepied escamotable. C'est vraiment pratique. Mais d'après les recherches, ce marchepied escamotable au niveau de la benne, il est en option. Par contre, à l'arrière, c'est juste le logo de Great Wall que tout le monde connaît. Donc comme je disais, c'est une marque vraiment qui est toujours dans l'amélioration continue et en très bonne évolution. J'ai envie de dire, j'ai été agréablement surpris par cette voiture là. Nous sommes sur une finition luxury. On constate, on verra tout à l'heure à l'intérieur qu'il y a un intérieur cuir. On constate par les barres de toit et les grosses barres de fer à l'arrière. Une grosse benne et elle a vraiment un gros gabarit style voiture américaine quoi. Et bien à l'arrière, je peux vous dire, il y a vraiment de l'espace. Nous sommes sur un intérieur cuir. Ah, je viens de constater ça. À coudoir central pour les passagers à l'arrière. C'est sympa ça. Ce cuir matelassé, oh, je le trouve beau. On a aussi la ventilation pour les passagers à l'arrière. Chose que j'apprécie, on a une prise USB et une prise normale, toujours pour les passagers à l'arrière. Bon, passons à l'intérieur maintenant. Faut dire que le marche-pied est vraiment pratique quoi. Bon, nous voici maintenant à l'intérieur. Premier constat. Bon, avant de parler de tout, on a un toit ouvrant comme on peut le constater. On a 4 vitres électriques, volant 4 branches que je trouve plutôt mignon. Enfin, mignon pour ce véhicule là bien sûr. Volant 4 branches. J'ai failli dire Virtual Cockpit. En fait, on a le même design que la Jolion Haval, mais il faut savoir que c'est le même groupe, et donc il n'y a rien d'étonnant. On a un petit écran ici, dont la caméra 360. Un écran qui donne toutes les infos de la climatisation et aussi même de la radio, tout ce qu'il y a comme info à ce sujet-là. Là, nous avons tout ce qui est information, manipulation concernant la climatisation, température, volume de la ventilation. Là par contre c'est pour la radio, mais bon je vais pas mettre de volume quoi, pour éviter les droits d'auteur. Tout à l'heure je parlais du logo de ce modèle Power. On constate par contre à l'intérieur
que c'est le logo habituel de Great Wall, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau de la benne. L'allumage automatique des phares. Là, on a des commandes pour les rétroviseurs et le réglage de la position des phares. Comme je disais, nous sommes sur un modèle Luxury, je suppose normalement qu'il y ait un modèle toute option ou presque. Dites-moi dans les commentaires pour ceux qui ont déjà roulé cette voiture-là. Ah, aussi des palettes au volant, comme si c'était nécessaire, mais c'est bon à savoir. Autre chose que j'apprécie, nous avons ici un chargeur par induction intéressant sur un pick-up. 2 prises USB, allume-cigare, normal. Bel agencement de couleurs, marron et noir. Même au niveau des portières, on a ce cuir matelassé. Par contre, ça m'a fait sourire lorsque j'ai vu ce pommeau de levée de vitesse. Ceux qui ont déjà conduit des Audi verront que c'est le même style, le même design. Ouais, et ça se tient bien dans la main. Ensuite, là nous avons le frein de parking. Ah, il y a aussi la fonction auto hold. Pour passer en mode tout terrain, nous avons juste là le 4L et il s'affiche ici. Donc, lorsque je passe en 4 roues motrices, ah oui, je sens la vibration au niveau de la voiture. Là, il désactive l'ESP et autres, mais j'en ai pas besoin, donc je le réactive tranquillement. Ensuite, nous avons les différents modes de conduite à travers cette molette là. Mode éco, il a un mode sport aussi, je suis un peu surpris. Là, comme on constate, quand je change de mode de conduite, ouais, il a tout le temps des petits bips là, c'est un peu gênant, je sais. Mode normal ou mode standard, mode éco et mode sport. Cependant, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que la version Luxury ou cette version Luxury n'est pas un modèle toute option? Parce qu'on a encore des... Ça c'est Porsche qui faisait ça, enfin qui fait ça. On a des espaces vides comme on peut le constater. Qui me font croire qu'il y a des options en plus qui peuvent être ajoutées, quoi. Donc nous avons le contour, le kilométrage là. Bon là le véhicule s'affiche là parce que j'ai pas mis la ceinture de sécurité, mais bon, vu que je suis pas en mouvement, on a ici la température, là le niveau de carburant, et j'avoue elle a pas mal de systèmes de sécurité. Voilà, ce qui nous intéresse plus maintenant, c'est la conduite. Là, avec ce gros gabarit que nous avons, c'est bien intéressant d'avoir tous ces capteurs, ces systèmes de sécurité. On a la caméra 360 qui nous affiche ce qu'il faut. Là, on a un véhicule bleu qui s'affiche ici. Donc, je suis en train de faire les manœuvres et j'ai pas besoin de chercher à tourner la tête pour être sûr de ne pas toucher quelque chose. Eh bien, je dois le dire, je suis agréablement surpris par cette voiture là, par sa conduite. Et j'avoue, en le conduisant, on oublie pratiquement que nous sommes dans un pick-up, quoi. Dès que nous sommes sur par exemple un boulevard, une autoroute, une voie bien bitumée, le petit confort fait qu'on oublie que nous sommes dans un pick-up. On a l'impression d'être dans un SUV. Par contre, j'avoue, je trouve le volant un peu dur pour cette voiture là, un peu dur. Mais bon, après, je me dis faut pas trop s'étonner aussi pour ce gabarit là. En tout cas, pour toutes ces voitures chinoises qui apparaissent maintenant, je me dis chaque fois, il faut d'abord l'essayer avant de pouvoir en juger, quoi. Là, je suis parfaitement à l'aise, bonne position de conduite. J'ai envie de dire le seul bémol, mais après c'est à mon niveau. Concernant tous les systèmes de sécurité, il y a trop de signal sonore. Après, c'est un peu saoulant, un peu fatigant. Mais bon, après c'est pour la sécurité. Là, c'est pas ma voiture, donc je vais pas chercher à les désactiver. Je ne sais pas si c'est faisable. Dites-moi dans les commentaires si c'est faisable. C'est pas ma voiture, donc j'ai pas envie de fouiller tellement dans les paramètres pour chercher à désactiver, vu que je l'ai de façon temporaire. Après, tous les bips, c'est un peu dérangeant, mais bon, c'est pour la sécurité aussi. Mais bon, j'avoue, c'est dérangeant vraiment.
Ah, j'oubliais, parler un peu de son moteur. Nous sommes sur un 2 litres essence de 195 chevaux. J'avoue, franchement, c'est pas négligeable. Avec 195 chevaux, tu peux atteindre facilement quoi, les 180. On se fait une petite accélération pour voir. Nous sommes sur une boîte auto à 7 rapports. Quand avec ce Great Wall Power, logiquement, t'as pas grand chose à envier à un Hilux ou un L200. Déjà, tu as plus de capacité de chargement et je pense que tu as pratiquement les mêmes puissances ou peut-être plus à un coût plus réduit. Mais j'avoue, elle est plutôt agréable à conduire. À part, comme je disais, son volant un peu dur et son accélération aussi un peu dure, je trouve. Ben, le reste, c'est tranquille, quoi. De toute façon, on s'habitue. Donc 190 ou 195 chevaux sur une boîte 7 rapports, c'est vraiment intéressant. Des fois, à force d'essayer toutes ces différentes voitures là, j'ai envie de dire que parfois j'ai envie de dire que toutes les voitures se valent quoi, pratiquement. J'ai envie de dire parfois toutes les voitures se valent à quelques détails près. Après, comme je le dis souvent, les Chinois ils ont compris, ils jouent d'abord sur le prix et après ils ajoutent pas mal d'options niveau technologie que les marques européennes ou américaines ne font pas. Et du coup, ça attire plus la clientèle. Du coup, la seule question, comme je le dis avec ces voitures chinoises, c'est la longévité. La seule question que tout le monde se pose. Après, si tu achètes un véhicule neuf, tu peux faire juste 1 an avec, bon, j'ai envie de dire, tu t'en fous quoi. Comment j'ai pu oublier? Petite chose que j'ai oublié de préciser en parlant de son moteur. Nous sommes sur un 4 cylindres, c'est vrai, mais un 4 cylindres turbo. Donc en quelque sorte c'est grâce à son turbo qu'il fait de belles accélérations comme ça. Là malheureusement nous ne sommes pas sur un circuit, sinon on allait bien l'essayer. Mais pas bien grave, n'oublions pas que nous sommes sur un pick-up. Un pick-up c'est un véhicule utilitaire. Pour ne pas dire ici, c'est déclaré comme une camionnette. Et franchement la position de conduite est top. Top de chez top. Comme je le dis souvent dans des discussions, la concurrence est rude, très rude maintenant dans l'automobile. J'aimerais bien avoir l'occasion d'effectuer un voyage avec cette voiture-là, sur autoroute, sur piste, pour voir un peu comment elle se comporte, quoi. Apparemment, elle doit être très stable, même à haute vitesse pour un pick-up. Par contre, là, c'est pareil que le Shangan Unité dont j'avais fait la vidéo. On est sur une voiture grise, mais la caméra 60 affiche un véhicule bleu. Après, je pense que c'est des trucs standards, ils n'ont pas voulu s'emmerder, quoi. J'aurais aimé par contre avoir sur la caméra 360 une image vraiment réelle quoi, du véhicule que je conduis, surtout la couleur. Donc dites-moi rapidement ce que vous pensez de cette voiture là. J'avoue moi je m'attendais à pire, mais bon, comme je disais, les véhicules chinois évoluent de plus en plus. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette voiture là.